Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci d'encourager notre travail de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Josué, chapitre 1, le verset 9. La Bible nous dit « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. » Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous dit que nous devons prendre courage face aux difficultés, face aux épreuves de la vie. Il nous dit de ne pas accepter que la frayeur ni l'épouvante ne nous dominent parce qu'il est avec nous où que nous soyons. Le Seigneur nous dit de nous appuyer sur le fait qu'il va intervenir, qu'il va toujours nous protéger. Notons ici que c'est un ordre que Dieu nous donne, ce qui veut dire que nous n'avons pas le choix, nous devons absolument obéir. Nous allons donc essayer de comprendre ce qui nous fait céder à la frayeur, à l'épouvante, à la peur. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons faire de sorte que nous puissions nous appuyer sur ce que Dieu nous dit, sur le fait qu'il nous dise qu'il est avec nous. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Josué. L'auteur du livre de Josué n'est pas connu, mais le passage du livre de Josué qui est tiré du chapitre 24 au verset 26 nous dit ceci. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Nous comprenons alors par ce passage que Josué semble avoir écrit au moins une partie de ce livre qui porte son nom. Le livre de Josué porte donc le nom de Josué, Josué qui est le successeur de Moïse, Josué qui est un prophète du Seigneur pour Israël, le peuple de Dieu. Comme celui de nombreux prophètes de l'Ancien Testament, le ministère de Josué préfigure symboliquement celui du Fils de Dieu, en ce que Josué a fait entrer Israël dans la terre promise. C'est une préfiguration de Jésus qui conduit tous les fidèles dans la terre promise finale qui est le royaume céleste. Et le livre de Josué est donc la suite des 5 livres de Moïse qui partent de Genèse à Deutéronome et qui portent donc le nom de Pentateuque. Le livre de Josué décrit comment le Seigneur aide les Israélites à obtenir la terre promise. Il nous montre que lorsque les enfants d'Israël décident d'obéir rigoureusement au commandement du Seigneur leur Dieu, l'Éternel leur donne la victoire sur leurs ennemis. Et les 2 derniers chapitres du livre de Josué soulignent l'importance pour les enfants d'Israël de servir leur Dieu et non les faux dieux du pays de Canaan. Et ces passages annoncent effectivement un problème important avec lequel les enfants d'Israël vont être aux prises à l'avenir. Et les livres de Juges et plusieurs autres livres de l'Ancien Testament nous en donnent la preuve plus tard. L'étude du livre de Josué nous permet d'apprendre des principes qui nous aident à prendre courage, à être forts dans l'adversité. Et ce livre nous apprend également d'importantes leçons qui sont tirées des succès rencontrés par les enfants d'Israël. Et nous apprenons qu'ils ont eu du succès à cause de leur obéissance à leur Dieu, au Dieu d'Israël. Mais nous comprenons aussi que les échecs qu'ils ont subis sont eux aussi venus de quoi? De leur désobéissance à l'Éternel leur Dieu. Aujourd'hui, nous voulons nous appuyer sur les conseils que Dieu donne à Josué concernant la peur que Josué a ressentie devant les situations difficiles pendant son parcours, lors de son ministère en tant que chef, en tant que leader devant le peuple d'Israël. Nous voulons comprendre pourquoi est-ce qu'en tant que des enfants de Dieu, nous arrivons encore à céder à la peur. Nous voulons comprendre comment nous pouvons faire pour prendre courage, pour nous fortifier, comme Dieu nous ordonne de le faire. Nous voulons comprendre comment nous pouvons développer notre foi en la parole que Dieu nous a donnée. Dans notre passage précédent, qui était tiré du livre de Luc chapitre 12, le verset 32, nous avons parlé du royaume et de notre protection en tant qu'enfants de Dieu. Et dans ce passage-là, notre Seigneur Jésus-Christ donnait donc des conseils à ses disciples et il les a appelés petits troupeaux d'une manière très affectueuse. Et nous avons donc dit qu'il les a appelés petits troupeaux parce que c'était les premiers disciples et parce qu'en général, le peuple de Dieu, ceux qui se donnent réellement à Dieu, ceux qui font réellement la volonté de Dieu sont en nombre limité et que nous ne devons pas vraiment nous attendre à ce que
cela change, et ceci jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit donc que nous devons comprendre que ce serait une erreur de penser de cette manière-là, de croire que les choses vont changer et que le peuple de Dieu le vrai peuple de Dieu serait en plus grand nombre. Et Jésus-Christ, donc, dans notre passage précédent, nous a dit donc que le Seigneur, notre Dieu, nous a trouvé bon de nous donner le royaume. Et nous avons donc dit que dans le passé, nous faisions partie du royaume de notre ennemi, le diable, et donc nous étions soumis à son système de pensée. Et nous avons dit donc que les choses ont changé entre-temps, puisque nous avons donné notre vie donc au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes devenus des citoyens du royaume de Dieu. Et donc, que nous devons donc à partir de là épouser donc la pensée de Dieu qui est contenue dans la parole de Dieu, qui est la vérité, donc qui sort de la bouche de Dieu. Et nous avons dit que dans le royaume de notre Père, donc c'est un royaume où règne l'amour, un royaume qui est basé sur le sacrifice et sur l'union, un royaume dans lequel Dieu est le souverain, et un royaume qui n'est pas basé sur la démocratie mais sur la théocratie, un royaume où Dieu est le seul qui décide, Dieu est celui qui a le dernier mot, et un royaume dans lequel il n'y a pas eu d'élection, où Dieu lui-même a créé son royaume. Et nous avons dit que le royaume de notre Dieu est régi par des lois divines, par des principes que Dieu a établis, et que nous devons donc tout faire en fait pour marcher selon ces principes-là, pour marcher selon ces lois-là. Et le fait donc de dépendre complètement de ces lois du royaume, le fait de marcher sur la base des principes de Dieu nous procure, donc nous apporte une protection. Donc sur notre vie. Et nous avons dit qu'étant maintenant citoyens du royaume de Dieu, nous dépendons complètement de Dieu, nous dépendons complètement donc du royaume. Et donc, nous devons prendre nos directives auprès de notre Dieu à qui nous appartenons désormais. Nous avons dit que à cause du fait que Dieu nous a donné donc le royaume, nous avons donc l'assurance, nous avons la certitude d'appartenir donc au royaume de notre Dieu, et que nous ne devons plus craindre parce que nous sommes sous la protection de Dieu, de même que et tous nos besoins, tout ce que nous sommes, notre personne, nos besoins sont donc pris en charge par notre Dieu, et que nous devons donc être très conscients que nous vivons désormais pour notre Dieu et donc pour le royaume, et que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, ce qui veut dire donc que tout ce que nous allons faire, nous devons nous assurer que notre Père est d'accord avec nous. Et nous avons dit que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit que nous ne devons plus avoir peur parce que notre Dieu a tout prévu en fait. Dieu a tout prévu pour notre protection ainsi que pour notre bien-être sur la terre. Et nous avons dit que notre Dieu ne nous laissera pas. Il ne laissera rien nous arriver. Il ne laissera pas que nous puissions... il ne nous donnera pas des épreuves qui soient au-dessus de notre force. Il ne nous donnera pas des épreuves que nous ne pourrons pas surmonter. Il nous donnera toujours la force, il nous donnera toujours la sagesse, il nous donnera toujours la connaissance qu'il nous faut afin que nous soyons toujours victorieux face à la peur, face à toutes les attaques de l'ennemi, face à toutes nos difficultés. Nous avons dit que notre Dieu est toujours avec nous, où que nous soyons, et qu'il nous enveloppe toujours de sa merveilleuse présence. Et la Bible nous dit que Dieu ne dort ni ne sommeille. Donc il ne dort pas. Pourquoi? Parce qu'il veille sur nous en permanence. Et certes, nous aurons des tribulations, certes, nous aurons des tentations, certes, nous aurons des difficultés dans le monde, mais notre Dieu sera toujours avec nous pour nous secourir. Et que nous devons cependant marcher selon les lois du royaume des cieux, selon les principes de Dieu, de sorte que Dieu a établi donc... Et de sorte, nous devons les connaître déjà dans un premier temps et les appliquer dans un second temps. Et c'est ça qui va nous permettre donc de vivre la vie du royaume dans la crainte de notre Dieu sur la terre. Nous avons dit que notre Seigneur Jésus-Christ a également donné à Pierre les clés du royaume qui représentent en fait l'autorité que nous aussi nous avons reçue en donnant notre vie à Jésus-Christ. L'autorité donc nécessaire pour faire entrer les enfants de Dieu dans son royaume. L'autorité nécessaire dont nous avons besoin et qui nous permet donc de régner sur la terre. Et nous avons dit que lorsque nous voyons dans la Bible et les hommes et les peuples que Dieu a secourus, qu'il a protégés, nous devons être rassurés. Oui, nous avons vu comment Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte en utilisant Moïse. Nous avons vu les fléaux que Dieu a fait s'abattre sur les Égyptiens. Nous avons vu comment Dieu a fortifié Moïse qui était un homme qui bégayait. Alors nous devons être conscients
confiants, parce que notre Dieu est puissant, parce que notre Dieu est fidèle et nous pouvons donc marcher avec assurance parce qu'il nous donnera certainement toujours la victoire sur l'esprit de peur. Nous avons dit aussi que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir sur le diable et sur son royaume en nous appuyant donc sur le livre de Luc chapitre 10 versets 18 à 19. Et nous avons dit que notre pouvoir est dans notre bouche et que si nous avons une bouche qui est sanctifiée, si nous sommes obéissants et soumis à Dieu, lorsque nous allons ordonner à l'esprit de peur ainsi qu'à tout autre esprit de disparaître au nom de Jésus, ils doivent absolument nous obéir. Ce qui est vraiment merveilleux. Notre Dieu a tout prévu en fait pour notre liberté, pour notre victoire. Aujourd'hui, nous allons donc comprendre comment prendre courage et comment nous fortifier en Christ. Nous allons comprendre comment ne pas céder à la peur en faisant confiance à notre Dieu. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous donne un ordre, ce qui veut dire que nous n'avons pas le choix. Nous devons obéir à notre Dieu. Et dans ce passage, Moïse vient de mourir et Dieu informe donc Josué de sa mission. L'Éternel l'informe du fait qu'il va prendre la suite de Moïse à la tête du peuple d'Israël. Et après avoir annoncé à Josué sa tâche, Dieu demande donc à Josué de prendre courage et de se fortifier. Le Seigneur rassure par la suite Josué et lui dit qu'il est avec lui. Dieu n'a pas dit à Josué, je vais te donner du courage, ni je vais te fortifier. Non, mais Dieu a demandé à Josué de le faire lui-même. Il lui a donné l'ordre de se fortifier lui-même, de prendre lui-même courage. Plusieurs fois dans la Bible, nous voyons Dieu demander aux hommes de prendre courage, de se fortifier, de faire en sorte que leur cœur ne se trouble pas, de faire en sorte de ne pas se laisser effrayer. Nous comprenons alors que ce n'est pas de la responsabilité de Dieu de faire certaines choses pour nous face à l'adversité. En effet, notre Dieu veut que face à l'adversité, nous puissions nous encourager nous-mêmes, que nous puissions nous donner du courage, nous donner de la force nous-mêmes, que nous puissions en fait activer cela en nous. Rappelons-nous que nous sommes en tant que des humains composés de 3 parties. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Notre esprit est l'endroit où siège le Saint-Esprit. Notre esprit est la partie de nous qui communique avec l'Esprit de Dieu. Et la nourriture de notre esprit est la parole de Dieu. C'est elle qui va le fortifier, ainsi que la prière, ainsi que le jeûne. Notre âme, quant à elle, est le siège de notre volonté, de nos émotions, de nos sentiments, de notre réflexion. Et elle est celle qui doit être restaurée afin qu'elle épouse la pensée de Dieu, qui est la vérité de la parole de Dieu. Et cette cette vérité de la parole de Dieu qui va écarter de notre âme toutes les mauvaises pensées qui viennent des traumatismes que nous avons subis depuis notre enfance. Et notre âme se trouve dans notre sang et c'est elle qui influence notre corps. De plus, si nous sommes donc conduits par notre âme, c'est-à-dire par nos émotions, par nos sentiments, alors notre âme va dominer sur notre esprit et sur notre corps, ce qui ne doit absolument pas être le cas. Parce qu'en réalité, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu va passer par notre esprit. Alors notre âme et notre esprit doivent être un, afin que le Saint-Esprit les dirige tous les deux et qu'ensemble, ils puissent diriger notre corps. Le problème, alors quand nous analysons, se pose au niveau de notre âme. Et c'est notre âme que le diable attaque à travers l'esprit de peur, à travers l'esprit de frayeur. Alors, comment pouvons-nous faire pour que notre âme obéisse à Dieu et qu'elle prenne courage devant la peur? En réalité, la victoire ne s'obtient pas le jour où nous sommes tentés. Non, mais plutôt dans le secret. C'est lorsque nous cultivons le courage et la force dans notre âme à travers la méditation de la parole de Dieu, à travers la prière fervente, à travers le jeûne, à travers tous les outils spirituels que Dieu nous a donnés, que nous développons alors le courage et la force. En effet, étant donné que nous sommes prévenus des attaques du diable, étant donné que nous avons compris que le courage, la force, le refus de céder à la peur, la sagesse de Dieu, l'amour véritable sont les outils qui nous donnent la victoire sur la peur. Nous devons donc tous les jours cultiver ces éléments en nous, cultiver ces éléments dans notre âme. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est une vertu du cœur. C'est une attitude de fermeté que nous adoptons pour dominer sur la peur. Le courage, c'est le fait de supporter, c'est le fait de surmonter les dangers, c'est le fait de surmonter la douleur physique, c'est le fait de regarder même la mort en face. Le courage exprime la fermeté et la force. Et lorsque nous sommes courageux, nous sommes endurants dans la souffrance. Nous sommes confiants devant le risque. Nous ne sommes pas impressionnés devant une grande tâche. Et c'est l'attitude que David a adoptée face à Goliath. Il n'a pas été impressionné, mais il a pris courage en étant sûr que son Dieu lui donnerait la victoire. Le courage est quelque chose. Et elle est quelquefois, la colère et même de la rage.
Et dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup le mot courage apparaître. Mais dans le Nouveau Testament, le mot courage est assez rare. Tandis que les exhortations à demeurer ferme, à ne pas craindre, à être fort sont plus fréquentes. Et le courage est aussi une grâce de Dieu. Une grâce qui nous vient de Dieu et qui nous permet de vaincre la peur naturelle. C'est en nous appuyant sur Dieu que nous reprenons courage. Et lorsque nous sommes revêtus des armes de Dieu, en tant que des soldats chrétiens, des soldats que nous sommes, nous pouvons alors tenir ferme face à l'adversité. Notre Dieu nous a donné des armes qui vont créer chez nous le courage et la force. Mais lorsque nous sommes devant la tentation, lorsque nous sommes devant l'esprit de peur, le Seigneur attend de nous que nous puissions prendre notre responsabilité et que nous puissions affronter la peur, que nous puissions affronter notre ennemi. Alors nous comprenons que nous devons tous les jours travailler sur l'état de notre âme, puisque c'est elle qui doit être fortifiée, c'est elle qui doit être encouragée, c'est elle qui doit être transformée, c'est elle qui doit être restaurée afin qu'elle manifeste la nature de Dieu, afin qu'elle manifeste la force de Dieu, afin qu'elle manifeste la sagesse de Dieu, afin qu'elle manifeste la domination de Dieu. La Bible nous dit qu'avec notre foi, nous allons éteindre les traits enflammés de notre ennemi. Et nous savons que notre foi trouve son fondement sur la parole de Dieu. Si nous voulons donc croire en quelque chose, nous devons recevoir une parole de Dieu au sujet de la chose. Et lorsque nous avons reçu cette parole va créer en nous de l'assurance et elle va nous donner de l'espérance parce que nous savons que Dieu ne ment jamais et qu'il accomplit toujours ce qu'il nous a dit. Nous allons donc tout faire pour graver la parole que Dieu nous a donnée, ce que Dieu nous a promis dans notre cœur par la répétition de ce qu'il nous a dit, par la méditation de ce que Dieu nous a dit. Et naturellement, cette parole va s'implanter en nous et elle va donc dans notre âme, et cette parole va enfanter le courage dans notre cœur. Mais Dieu attend de nous que nous puissions nous-mêmes prendre l'initiative d'implanter cette parole, la parole qu'il nous a donnée dans notre cœur, dans notre âme. Lorsque la parole est implantée dans notre cœur, qui est aussi notre âme, au moment où nous serons confrontés à la peur, le courage que cette parole a enfanté, la force que cette parole a engendrée, va naturellement se manifester. Nous allons naturellement rester fermes face à cette peur, étant convaincus de l'action de Dieu en notre faveur. Et dès que cette parole est implantée en nous et qu'elle fait naître le courage et la force, cette pensée n'a plus de force en nous en fait. Et c'est cette confiance manifestée par de la fermeté et du courage qui va déclencher l'action de Dieu en notre faveur. Généralement, lorsque le diable sait que nous sommes fortifiés dans un domaine, il n'attaque pas dans ce domaine-là. C'est lorsqu'il sait que nous sommes remplis du moins lorsqu'il sait que nous sommes remplis de courage et de force dans un domaine, il ne vient pas nous tenter dans ce domaine. Il va chercher plutôt un domaine dans lequel nous sommes faibles pour nous attaquer. Alors nous devons identifier tous les domaines dans lesquels nous sommes faibles, tous les domaines dans lesquels notre âme n'a pas été restaurée, tous les domaines dans lesquels la pensée, la vérité de la parole de Dieu n'est pas gravée, n'est pas devenue une conviction dans notre âme. Et nous devons donc nous fortifier, nous donner du courage dans tous ces domaines-là, à travers le même processus que nous venons d'expliquer, en implantant la parole que Dieu nous a donnée dans notre âme, à tel point qu'elle devienne une conviction. En réalité, nous devons avoir des convictions profondes dans l'âme afin de dominer sur la peur, afin de dominer sur toutes les peurs, afin de dominer sur notre ennemi. Une conviction est une décision ferme de marcher d'une certaine manière, quelles que soient les circonstances. Ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, c'est le fait qu'elle contient tout ce dont nous avons besoin. Elle contient toute la vérité de Dieu qui nous rend libres. Nous sommes en réalité effrayés, nous sommes épouvantés parce que nous avons accepté dans nos pensées la pensée de notre ennemi dans le domaine où il veut nous garder captifs. Nous devons absolument, même si nous ressentons les symptômes que la peur peut provoquer en nous, nous devons absolument refuser de subir la peur, refuser de subir cette frayeur, refuser de subir cette épouvante. Nous devons absolument confesser le contraire de ce que nous pensons ou ressentons à ce moment-là. Et à force de le faire, notre système de pensée va se renouveler. La Bible nous dit dans le livre de Joël, chapitre 3, au verset 10 ceci, que le faible dise « je suis fort ». Le Seigneur nous demande en fait de confesser ce que nous voulons voir se manifester et non ce que nos yeux nous montrent qui nous effraie. Et non ce que notre ennemi nous souffle qui nous effraie, qui nous fait peur. Par exemple, si nous nous rendons compte que nous avons peur des araignées, nous devons confesser tous les jours que nous ne craignons rien,
Parce que Dieu nous a donné la supériorité sur toute chose. Il nous a donné la supériorité sur tous les animaux. Nous devons confesser tous les jours que nous ne craignons pas les araignées, mais que nous sommes à l'aise partout où il y a des araignées. Nous devons déclarer que nous aimons les araignées parce qu'elles sont des créatures que Dieu a créées. Nous allons déclarer que Dieu empêche le diable de se servir des araignées pour nous infliger de la peur, de la frayeur. Nous devons confesser que nous dominons sur toute forme de peur dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Nous devons donc tous les jours confesser ces paroles et nous devons absolument arriver au point où, lorsque nous parlons de l'objet de notre peur, notre cœur ne soit plus troublé. Parce que tant que notre cœur est troublé lorsque nous évoquons ces choses, alors cela veut dire que nous devons continuer de prier, continuer de confesser la parole de Dieu sur le sujet qui nous concerne, sur le sujet qui suscite de la peur dans notre cœur, et ceci jusqu'à ce que, à l'évocation de cela, nous ne puissions plus ressentir de la peur. Nos paroles, en tant que des enfants de Dieu, sont très puissantes, car la puissance des hommes est dans leurs paroles. La parole est créatrice, et si nous ne parlons pas, nous ne verrons pas le changement que nous souhaitons vivre se manifester. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons compris que notre Dieu nous ordonne que nous puissions affronter nos peurs en nous encourageant, en nous fortifiant nous-mêmes. Nous avons compris que nous devons cultiver les paroles qui nous libéreront de nos peurs et que nous devons les répéter tous les jours de notre vie jusqu'à ce que nous soyons libres dans nos cœurs. Nous avons compris que nous ne devons pas nous taire, mais que nous devons prendre des décrets en nous basant sur la parole de Dieu pour changer les situations de notre vie. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui de ne plus céder à la peur. Décidons aujourd'hui de prendre les choses en main afin de changer les situations de notre vie. Et nous verrons que nous serons définitivement libres de toutes nos peurs, de toutes nos frayeurs, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de prendre conscience que nous devons nous lever afin d'appliquer les solutions pour nous sortir, les solutions que Dieu nous donne pour nous sortir de nos peurs. Prions afin que Dieu nous accorde la grâce de prendre des décrets tous les jours qui nous en donnent la capacité afin que nous puissions dominer sur tous nos ennemis. Prions afin que Dieu nous donne de l'aide, afin qu'il nous aide à nous fortifier tous les jours de notre vie par la méditation de sa parole, par la déclaration de sa parole, par la prière, par le jeûne, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.